Alors, le tireur occidental, c'est une fable. C'est l'histoire d'un jeune ethnologue qui part aux confins de l'Occident, d'un Occident fantasmé, aux confins de l'Occident pour rejoindre l'un des tireurs qui sont postés sur une muraille imaginaire qui sépare l'Occident de l'Inoccident. Et ce tireur occidental qu'il va rencontrer est chargé de repousser et même d'éliminer, de tuer toutes les hordes sauvages qui sont censées envahir notre Occident prospère et le détruire. L'idée est venue parce que nous avons, avec un collectif qui s'appelle le collectif Hameaux Découverts, nous travaillons sur des textes contemporains et nous recevons beaucoup de textes. On a un comité de lecture et on a sélectionné on sélectionne toujours, depuis maintenant presque 15 ans que ce collectif existe, on sélectionne des textes. C'est un texte sans verbe, sans un seul verbe, même pas un verbe au participe. Donc ça donne au récit une couleur très à la fois poétique et qui convoque beaucoup l'imaginaire du spectateur. Alors au départ, c'est vrai que quand on lit le texte, on peut se demander comment ce texte va être joué, parce que c'est assez informatif, c'est un peu voilà, c'est un peu sec comme littérature, mais au fond c'est très poétique et puis ça convoque vraiment la générosité imaginative du spectateur qui, au fond, ça parle beaucoup de la colonisation quand même, de la peur, du fantasme des invasions barbares. Donc le spectateur se fait lui-même son propre imaginaire, on est remplis tous d'images coloniales. Autant en France qu'ailleurs, en Belgique ou en Angleterre, chacun a les siennes. Et en France, c'est très drôle parce que c'est un texte qui se passe plutôt au septentrion, aux confins de l'Europe, on va dire, si on prend une carte géographique. Et très souvent, le spectateur ne se fait que des représentations de l'Afrique. C'est très curieux, parce que nous avons ça dans notre tête.